Retour de notre magazine pour la troisième et dernière partie. Magazine consacré, vous le savez, à la CAN en Égypte, CAN Total 2019. Alors, le grand titre, ce sont les à côté de cette CAN et les grands gagnants du passage à 24 équipes. Et puis, encore une fois, je profite pour saluer tous nos bureaux sur le continent africain et notamment du côté de Dakar, Yaoundé, où on travaille d'arrache-pied depuis le début de cette compétition. L'invité du magazine, on attendait des invités, mais il n'y a eu qu'un seul. C'est Souleymane Akindele, qui est consultant, justement, sportif. Il devrait avoir à vos côtés un Ghanéen, mais je pense qu'il a été marqué par le match nul. Bah oui, il a fui la compétition, on va dire. Il a fui, oui. C'est pas un compétiteur. Voilà. Mais on plaisante, bien sûr. Et puis, pour l'interactivité, vos pronostics au quotidien, bien entendu, avec vos constats, vos critiques sur les matchs que vous avez vus en allant sur Facebook, Africa24 TV. Et puis, pour le Twitter avec le hashtag Africa24. Nous attendons vos nombreuses réactions comme tous les jours et bien entendu, nous allons faire une sélection pour les communiquer à l'antenne d'Africa 24. Alors, nous allons parler des grands gagnants maintenant du passage à 24 équipes. Le point dans ce magazine avec un dossier signé Siamlo Victoria Sedji. L'élargissement de la Coupe d'Afrique des Nations de 16 à 24 pays a fait des heureux. En s'ouvrant à 8 équipes supplémentaires, la Coupe d'Afrique des Nations a donné à plusieurs pays l'opportunité de se qualifier pour la première fois de l'histoire pour la phase finale de la compétition. Parmi eux, Madagascar, le Burundi et la Mauritanie. Du trio de novices, Madagascar fut le premier à se qualifier pour la CAN 2019 en éliminant la Guinée équatoriale le 16 octobre 2018. Les Barayas évolueront dans cette compétition dans le groupe B. Les Malgaches tenteront d'obtenir les premiers points de leur histoire face au Nigeria et à la Guinée, mais aussi contre le Burundi. La Mauritanie, deuxième néophyte, a réussi à se qualifier pour sa première CAN en devançant lors des éliminatoires le Burkina Faso, demi-finaliste sortant. Les Mourabitounes, 103e au classement FIFA, jouent en Égypte dans un groupe difficile avec la Tunisie, l'Angola et le Mali. Les Hirondelles du Burundi, quant à elles, ont dû éliminer les Panthères du Gabon pour se rendre en Égypte. Intervenant dans le groupe B, les Burundais, après leur défaite face au Nigeria, affronteront Madagascar, qui découvrira également la CAN, ainsi que la Guinée. Oui, justement, Souleymane, que pensez-vous de ce sujet, ce qui a été dit? Alors, ça signifie que s'il n'y avait pas 24 équipes, on n'aurait pas vu le Bénin, par exemple, mais qu'on n'a pas sous-estimé le Bénin, on n'aurait pas vu l'Ouganda, le Burundi, Madagascar ou encore le Zimbabwe, par exemple. C'est une bonne chose de la part du président de la CAF? Oui, c'est une bonne chose d'élargir cette CAN à 24 équipes parce que ça permet de voir les petits pays en griffe tels que Madagascar, le Bénin, l'Ouganda, le Zimbabwe, de participer à cette fête africaine du football. C'est donc une bonne chose pour l'ensemble du football africain. C'est une très bonne chose. Parce qu'en Europe, lorsqu'il y a la Coupe d'Europe, il y a beaucoup d'équipes. Je crois que c'est un peu plus de 30 équipes. Oui, donc il n'y a pas de raison que nous soyons restreints non plus. C'est une très bonne chose. Seulement, il faudra voir à quel moment du calendrier mettre cette compétition à 24. Parce que vous voyez bien que les joueurs africains évoluant en Europe finissent à peine le championnat européen et ils rentrent dans cette compétition. À la fin, ils seront émoussés. Donc, il va falloir préserver la santé physique surtout de ces joueurs-là. Donc, il va falloir réfléchir à une date pour permettre vraiment à ces joueurs d'arriver à cette compétition tout frais, avec beaucoup. Alors, deux remarques quand même. Il y a la Copa América, où les joueurs sud-africains et américains y participent, et c'est juste après aussi les compétitions. Il y a aussi la Gold Cup qui se déroule aux États-Unis. Mais bien entendu, c'est vrai, ce sont des choses à revoir. Je voulais aussi vous interroger, vous vous souvenez, peut-être vous êtes un peu plus jeune que moi, oui. C'était en janvier-février que la CAN avait eu lieu. Exactement. Et beaucoup de dirigeants de clubs européens empêchaient les joueurs africains d'aller porter le maillot de leur pays.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ça soit décalé de janvier-février à juin maintenant? Bon, ça a été décalé parce qu'on a pensé à nos joueurs africains. Parce qu'il y a des joueurs qui voulaient partir, hein, qui voulaient aller jouer, mais les dirigeants disaient non, si tu es blessé, qui est responsable? Moi, on a beaucoup de joueurs qui ont connu ce cas, hein, où moi je me rappelle dans le temps au PSG, Antoine Comboiré empêchait Stéphane Sessegnon d'aller jouer des compétitions africaines avec son pays, et cela a envoyé ça a été des embrouilles entre le joueur et l'entraîneur. C'est vrai que le fait de déplacer cette CAN, c'est vraiment pour favoriser justement non seulement ces équipes européennes, mais aussi nos joueurs africains qui évoluent dans ces clubs-là. Oh, voilà, Souleymane, nous allons aussi nous attarder ou revenir sur Guinée-Madagascar. 2 buts partout, les Malgaches avec quelques images qui ont aussi surpris tout le monde, ont tenu tête aussi les nationales. La Guinée doit battre le Nigeria ce mercredi, on vous l'a dit. Madagascar doit rencontrer le Burundi ce jeudi 27. Le Burundi est censé être plus faible dans le groupe, mais il y a un tel nivellement, comme le disait aussi Souleymane, aujourd'hui dans le football africain, qu'il est difficile de prendre des paris hasardeux, bien sûr, et de faire aussi des pronostics. C'est plus difficile aussi de faire des pronostics sur l'issue finale des rencontres. Mais jusqu'où peut aller justement Madagascar qui est à suivre, ainsi que le Bénin, on le redit haut et fort. Oui, franchement, il faudra suivre ces deux équipes-là qui font vraiment de belles choses. Exactement. Alors, nous allons passer aux infos de la CAN maintenant. Alors pour les infos, les brèves, donc le pays organisateur, l'Égypte, est à la recherche d'une deuxième victoire devant son public face au Pharaon. Les Léopards auront à cœur justement de montrer un autre visage après leur défaite lors de leur premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations totale 2019. Faux pas interdit pour les Congolais. On attend plus de 70 000 personnes. Ça va être chaud dans le stade du Caire, hein, aujourd'hui, Souleymane. Écoutez, les jours de match de l'Égypte... Parce qu'en plus, ce travail, on aura fini le travail, c'est à 22h, tout le monde pourra... Tout le monde pourra voir ce match tranquillement. Et c'est vrai que l'équipe égyptienne, les supporters égyptiens vont pousser leur équipe, mais ça ne sera pas chose facile parce que l'Égypte aura une grosse pression. Et je pense que la RDC pourra profiter de ça. Exactement. La star nigériane Alex Irobi rêve de disputer une nouvelle finale et remporter la CAN avec les Super Eagles. Irobi a joué un rôle de premier plan pour permettre à Arsenal d'atteindre la finale de l'Europa League où le club anglais a perdu contre Chelsea. Souvenez-vous, Irobi veut prendre sa revanche sur le destin en gagnant le titre avec le Nigeria. Vous pensez que c'est possible, justement, Souleymane, pour le Nigeria, de remporter ce titre parce qu'il y a quand même du monde, hein. Dans le foot, tout est possible. Si vous me posez la question, si je pense que le Bénin peut remporter cette compétition, ben oui, José, le Bénin peut remporter cette compétition. Il suffit de croire et d'être discipliné, et voilà. Et puis, autre info, c'est la pépite de Liverpool et du Sénégal, Sadio Mané, qui attire toutes les convoitises au Caire, et une pièce maîtresse, vous le savez, dans l'effectif d'Aliou Cissé, dont l'équipe est plus que jamais favorite pour le sacre. Alors, le récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool a manqué le premier match du Sénégal dimanche face à la Tanzanie. Il est écopé de 2 cartons jaunes pendant les éliminatoires. Son absence ne dérange pas, a déclaré l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé. Mais avant de rajouter quand même que la présence de Sadio Mané est bénéfique, mais sans lui, nous restons forts. Mais Sadio Mané, il est indispensable. Il est trop fort, ce gamin. Enfin, ce garçon. C'est vrai, nul n'est irremplaçable, mais Sadio Mané, dans cette équipe sénégalaise, apporte beaucoup. Sa combativité, sa technique, sa vivacité. Et c'est un garçon qui ne triche pas. Donc, moi, j'aime beaucoup ce garçon et je lui souhaite qu'il aille loin dans cette compétition. Le Sénégal aussi, qui est un vivier de joueurs, hein, et le Sénégal a beaucoup de centres de formation, Génération Foot,
foot, il y a Diambars également qui produit beaucoup de futurs champions. On a vu tous ces garçons aussi qui viennent en Europe. C'est ce que je vous dis. Le football ne se joue plus dans les rues en Afrique. Ça se joue dans les centres de formation. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de talent dans ces pays comme le Sénégal. Et vous avez vu dans cette compétition, nous avons pas mal de joueurs sénégalais qui évoluent dans des grands clubs européens. Et je pense que le Sénégal a les moyens d'aller très loin dans cette compétition. Et les centres de formation au Bénin, pendant qu'on vous tient? Alors nous avons pas mal de centres de formation. Justement, celui qui a mis le doublé, Michael Poté, il a un centre de formation. Mais il est connu, Michael Poté. Hein. C'est un joueur qui a toujours évolué en Europe. À Nice et autres. Donc il a un centre de formation. Il y a Stéphane Cesséon aussi qui a un centre de formation. Il y a beaucoup de centres de formation. Mais aujourd'hui, ces centres de formation ont Michael Poté revient d'un centre de formation. Oui, il vient aussi d'un centre de formation. Et tous ces centres de formation ont besoin aujourd'hui d'un encadrement au Bénin. Il va falloir mettre en place une vraie politique sportive pour pouvoir permettre à ces centres de formation de fournir des joueurs à l'équipe nationale du Bénin. D'accord. Merci Souleymane. Nous allons faire un clin d'œil sur les affiches de ce jeudi 27. En groupe B, Madagascar rencontrera le Burundi. Et puis en groupe C, il y aura un certain Sénégal, Algérie et Kenya, Tanzanie. Sénégal, Algérie, ça va être chaud, ça. Sénégal, Algérie, ça va être... N'oubliez pas que le Sénégal, c'est la bête noire de l'Algérie quand même. Donc j'ai peur pour les Algériens parce que dans les deux équipes, il y a de très bons joueurs. Mais je pense que le Sénégal est légèrement supérieur à l'Algérie. Ouais, Belmadi n'a pas encore dit son dernier mot parce que Djamel Belmadi et surveiller l'équipe d'Algérie qui a changé sans arrêt d'entraîneur, alors que lui, Aliou Cissé, il est toujours là, il est resté là. Après le mondial, il est encore là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on engage un technicien, il faut le faire à long terme et ne pas, après une compétition, virer l'entraîneur. Non, il faut le laisser travailler, qu'il mette son projet en place et que le projet aille jusqu'au bout. Nous allons voir les tableaux justement pour les matchs de ce jeudi 27 en Égypte. Avec le groupe B, il y aura à 16h30 Madagascar-Burundi. Il sera à 14h30 justement en GMT. Et puis en groupe C, avec à 19h ce Sénégal-Algérie. Je connais au moins deux confrères, donc en la personne de Radim et d'autres qui vont pas beaucoup chômer demain, qui vont pas traîner dans les bureaux pour ce Sénégal, Algérie et un certain monsieur Biram également. Radim et Biram, c'est sûr que bon, ils vont pas traîner. Et puis à 22h, soit 20h, il y aura un certain Kenya, Tanzanie. Donc, que pensez-vous de ces affiches justement? Alors, surtout le premier match Sénégal-Algérie, c'est une belle affiche, et ça sera un beau match. Ça sera un beau match et moi, sincèrement, je pense que le Sénégal va battre l'Algérie. Oui, le Sénégal, parce que les Algériens sont très techniques, ils sont très forts techniquement. C'est vrai, ils sont très techniques, mais n'oubliez pas que les Sénégalais sont combatifs. Ils sont combatifs, endurants. Et physiquement, ça va se jouer là. Physiquement, le Sénégal va prendre... il y a de bons techniciens aussi au Sénégal. Oui, il y a de très bons techniciens. De bons joueurs. Même sans Sadio Mané, le Sénégal avance. Avance, oui. Et je vais vous demander un exercice, vous au pluriel, parce que justement, Michael Osemensa, supporter du Ghana et président de l'Association des Ghanéens d'Europe et de France, nous a rejoint discrètement. Bonjour. Bonjour. C'est la forme? C'est la forme, ça va. D'accord. Juste un petit mot avant les pronostics. Comment avez-vous vécu ce nul 2 buts partout contre le Bénin? C'était une déception. C'était une déception pour le Ghana parce que tout le monde sait que le Bénin, c'est pas à la même égalité avec le même niveau que le Ghana. Mais bon, tout peut arriver dans le foot. Donc là, le Ghana a baissé de niveau ou pas? Le Ghana... Pour le premier match, on ne peut pas dire le contraire. Il a baissé un peu le niveau, du niveau. Mais je peux dire que tout n'est pas perdu. D'abord, je salue tous les Ghanéens qui me regardent. Et je peux les assurer, je les demande de se redresser et tout faire pour qu'on gagne les 2 prochains matchs. Et ça va aller après. Qu'est-ce que vous voulez dire
supporter béninois. Et qu'est-ce que le béninois veut dire aux supporters gagnants? Toutes mes admirations, je ne m'attendais pas. Mais, juste rectifier une chose, quand il dit le Ghana a baissé le niveau, non, le Bénin a gêné le Ghana. Parce que quand on regarde ce match hier, vous avez vu que dans le milieu de terrain, on a densifié le milieu de terrain et on a empêché ces Ghanéens de produire leur football. Donc, pas qu'ils ont baissé le niveau, mais ils avaient en face d'eux des écureuils qui avaient envie de démontrer quelque chose à l'Afrique. Tu n'as pas tort, mais c'est ça le match. Messieurs, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission, pour refaire ce débat. Sans problème. Ok, l'heure des pronostics maintenant. Alors, je vais vous commencer par vous, Michael Osemensa, pour les pronostics des matchs d'aujourd'hui. En groupe B, Nigeria-Guinée à 16h30 à Alexandrie. Quel est votre pronostic? Moi, j'ai dit 2-0 pour le Nigeria. 2-0 pour le Nigeria. Ouais. En groupe A, Égypte-RDC. Égypte-RDC, je dirais 2-1 pour l'Égypte, quand même. Et pour l'Ouganda contre le Zimbabwe? L'Ouganda contre le Zimbabwe, je dirais 1-0 pour le Zimbabwe. 1-0 pour le Zimbabwe. Ouais. Mon cher Suleiman Akindele. Oui. Alors, pour Nigeria-Guinée? Nigeria-Guinée, je dirais 2-1 pour le Nigeria. En groupe A, Égypte-RDC. Égypte-RDC, match nul, 1 but partout. Et Ouganda-Zimbabwe? 1-0 pour le Zimbabwe. 1-0 pour le Zimbabwe. En tout cas, messieurs, merci d'être venus. Rendez-vous prochainement sur nos plateaux pour reparler justement du Ghana et du Bénin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous justement pour la CAN Total 2019 en Égypte. Très très bon match.